brasseurs amateurs du Québec. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est éclaircir certains questionnements sur la fermentation secondaire. Il y a plusieurs kits de brassage ou recettes même qui viennent avec l'étape de la fermentation secondaire, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Ce qui est important de savoir, c'est quand on brasse de la bière, c'est pourquoi qu'on fait certaines techniques en particulier et de ne pas rentrer dans « j'ai tout le temps fait ça comme ça et je me pose pas de questions ». Bien sûr, il y a des pour et des contre à la fermentation secondaire, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Avant tout, c'est important de comprendre la fermentation. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça peut être assez complexe, mais en fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas de fermentation secondaire. C'est plus une grande fermentation avec plusieurs phases. La première phase, c'est l'adaptation. Les levures vont sortir de l'hibernation. Ils vont commencer à prendre les nutriments du mou, absorber l'oxygène. À première vue, on dirait qu'il ne se passe rien, mais ces premiers 12 à 24 heures-là sont vraiment importants pour la santé des levures et dans la création des esters qui vont donner des goûts à la bière. C'est aussi à ce moment-là que les débutants, quand on brasse de la bière, on est là, on capote parce qu'il n'y a rien qui se passe. Fait que là, on va sur nano-brasseur, on pose des questions. En réalité, il faut juste relaxer, puis c'est une étape normale à la fermentation. La deuxième phase, c'est celle de la croissance. Donc, c'est là que les levures vont se reproduire, vont se multiplier, manger le sucre. Donc, c'est aussi là que l'alcool va se produire. On va commencer à avoir de l'action dans le fermenteur, les levures vont monter et descendre. Il va y avoir une création de krausen, ça c'est la mousse au-dessus de la bière qui tente à déborder s'il n'y a pas assez de place. La troisième phase, c'est celle de l'hibernation. En fait, une fois que tout ça est fini, c'est là que les levures vont commencer à avoir une flocculation, ils vont tous se déposer dans le fond. Puis après, c'est ici que normalement on va faire la fameuse fermentation secondaire, la maturation. Fait que maintenant qu'on connaît les phases de la fermentation, il faut se demander c'est quoi le but premier de faire une fermentation secondaire / maturation. Le but, c'est de garder la bière le moins longtemps en contact possible avec la levure qui est dans le fond, parce que ça peut développer des goûts non désirés. Un fait important à savoir, c'est que les souches de levure avec le temps sont grandement améliorées. Donc même s'ils restent en contact 4-5 semaines, même plus, avec la bière, il n'y aura pas de goût non désiré qui va se créer. Donc pour la plupart des bières qu'on brasse aujourd'hui, qui vont peut-être fermenter pendant 2 à 4 semaines, mais il n'y aura pas de goût néfaste dû à ça. Donc, pour la plupart des cas, la fermentation secondaire n'est pas nécessaire. Le fait de transférer dans un fermenteur secondaire, souvent une tourie en verre, il y a bien plus de risques de contamination et d'oxyder la bière. Il faut se rappeler que plus qu'on fait d'étapes, mais plus que de risques. Fait que d'abord, pourquoi qu'on devrait faire une fermentation secondaire? Et dans le cas qu'on brasse des bières lager qui vont fermenter longtemps à basse température, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des bières claires sans défaut. Ou lorsqu'on fermente avec nos fameuses levures brettes qui vont fermenter durant vraiment longtemps, même plusieurs mois, ou d'autres styles de bières qu'on va vouloir faire maturer en barrique de bois ou tout simplement avec des cubes de chêne. Mais ça, c'est un autre sujet complètement qu'on va pouvoir voir dans un prochain vidéo. Donc, en résumé, le transfert pour une fermentation secondaire, maturation, c'est très important dans certains cas, mais pour la plupart des bières qu'on va brasser, qui vont fermenter environ 4 semaines ou même un petit peu plus, mais il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Même je dirais qu'il y a plus de risques de contamination dû au transfert. Il y a certains brasseurs amateurs qu'eux, ils transfèrent d'un tourie en secondaire, c'est pour aider à clarifier la bière. Rendu là, c'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque. C'est sûr que si vous êtes rendu bon avec vos techniques et tout est bien désinfecté, il n'y a sûrement aucun problème à faire le transfert. Si vous voulez vraiment clarifier votre bière sans risque, il y a une méthode qui s'appelle le cold crash, qui est quand même beaucoup répandue. En fait, c'est aussi simple que rendu à la fin de la fermentation, on descend la température le plus proche possible de 0 degré pendant environ 48 heures. Et ça, ce que ça va faire, c'est que tous les sédiments dans notre bière vont se ramasser dans le fond. Donc, elle va vraiment se clarifier. Si vous avez des questions et ou commentaires, je vais vous répondre dans le plus bref délai. C'est tout pour ce petit vidéo. J'espère que j'ai éclairci quelques questions que vous posiez à propos de la fermentation secondaire. Si vous avez aimé, encouragez-moi en likant la vidéo et en cliquant sur s'abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos qui vont suivre. Merci et à la prochaine Homebrew Québec!